C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Dans sa chronique, Normand Lester nous parle de Mission Impossible, mais il n'y a pas de Tom Cruise dans sa Mission Impossible. La Mission Impossible en question, c'est se protéger de la vengeance de Trump. Joe Biden a beau essayer de gracier plein de monde. Quand Trump va arriver, ça va être l'enfer. Non, ça va être absolument l'enfer. Pour tous les gens riches, célèbres et influents qui ont lancé un appel durant la campagne électorale, surtout, n'élisez pas ce fou-là de nouveau, hein. Et beaucoup de gens qui étaient dans son entourage, là, notamment des membres de l'état-major des États-Unis, des gens qui étaient à la Maison-Blanche, hein. Il y a des dizaines de personnes, là, qui étaient proches, qui étaient dans l'administration Trump, qui étaient à la Maison-Blanche, qui occupaient des postes importants dans son cabinet, qui ont dit, il faut absolument pas que ce type-là soit réélu. Son vice-président même a dit ça, rappelle-toi. Ben oui. Et puis, des conservateurs émérites comme Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président, Dick Cheney. Alors, depuis ce temps-là, hein, puis durant la campagne électorale, il l'a répété à plusieurs reprises que ces gens-là sont mieux de se protéger parce qu'il va se venger d'eux. Ouais. Parce qu'il a dit notamment qu'il allait déclencher des enquêtes contre ces gens-là. Ben, comme tu sais, une des premières choses qu'il va faire, c'est se débarrasser du directeur du FBI pour placer un de ses hommes à lui à la place. Et puis, bien sûr, il va faire la même chose au ministère de la Justice. Donc, ces gens-là ont peur et il y en a sans doute qui ont fait des démarches auprès de Joe Biden pour obtenir une grâce préventive, ouais. comme pour son fils. Alors, comme son fils Hunter Biden. Il faut en parler quand même parce que Joe Biden avait dit à plusieurs reprises, jamais, de chez jamais, avec un jamais en majuscule. Donc, quelle perte de crédibilité quand même, oui. Parce qu'on dit beaucoup de Donald Trump qui dit une chose et son contraire, mais là Joe Biden, perte de crédibilité. Joe Biden, je veux dire, il n'a plus toute sa tête à lui, disons-le, et depuis le début de la campagne électorale, oui, il y a des gens autour, mais là la plus grosse influence sur lui maintenant, c'est sa femme. Oui, et c'est son fils Hunter, justement. Oui. Et puis, qu'est-ce que tu veux, Hunter? C'est une crapule. Et Biden a menti en disant, on l'a poursuivi parce que c'est mon fils. Non, on l'a poursuivi parce que c'est une crapule. Oui. Et puis, méritait la prison. Mais là, bien sûr, il va s'en sauver. Mais c'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. Notamment, Donald Trump, a pardonné des dizaines de gens et des crapules qui étaient dans son entourage. Puis il y a le cas de Richard Nixon aussi, qui a été sauvé par Gerald Ford. Lui aussi méritait la prison pour tout ce qu'il a fait. Ouais. Hein, c'est finalement... c'est un bon exemple. C'est une excellente idée, en effet, de rappeler Gerald Ford qui pardonne Nixon, parce que tous ces événements-là accumulés font en sorte que ça alimente le cynisme de la population face aux politiciens. Parce qu'on se dit, tu sais, les gens qui disent, c'est tout un vaste complot, ils sont tous, c'est toute une gang de chums qui se renvoient à l'ascenseur. Ben oui, c'est ça que vous faites. Vous êtes juste une gang de chums qui se renvoient à l'ascenseur. Et même dans les deux partis, hein, c'est la même chose. Puis évidemment, il y a le concept aussi. Encore une fois, un président aux États-Unis, c'est comme un roi qui a tous les pouvoirs. Et là, comme tu sais, la Cour suprême des États-Unis a confirmé ça dans le cas de Trump. Hein? Ça devient un potentat, un dictateur que rien ne va arrêter. Et même, disons que Joe Biden décide d'accorder un pardon à tous les gens qui ont critiqué Trump. Il va y avoir près d'une centaine de noms. Penses-tu que ça va empêcher Trump d'agir? Ben non. Il y a plusieurs façons.
Premièrement, aux États-Unis, comme tu sais, le droit est différent au niveau fédéral et au niveau des États. Regarde avec ce qui vient de se passer, l'assassinat du président d'une compagnie d'assurance à New York. On est en train d'avoir une procédure pour essayer de l'extrader de Pennsylvanie parce que ici au Canada, tu te fais arrêter à Ottawa pour un crime commis à Montréal, tu t'en viens tout de suite. Mais aux États-Unis, tu as un système. Et là, Trump va pouvoir, et dans les États républicains, Trump va pouvoir employer ça contre ses ennemis. Il va pouvoir engager des poursuites aux civils interminables et ruineuses contre ces gens-là. Il va pouvoir, de quoi te décourager. Ben, on sait comment Trump sait manipuler la justice et les poursuites. Il a fait ça toute sa vie. Il a poursuivi des centaines de personnes juste pour leur créer des problèmes et puis évidemment de leur coûter très cher et puis des miner aussi psychologiquement. Alors, il n'y a aucun doute que ça va faire, mais il y a une autre chose aussi. Oui, on n'aura pas le temps. On finit. Non, juste avec ça. Il y a les fous aussi. On va lire tes chroniques, Normand, parce que on a pris tellement de temps avec Kathleen, mais ça a été tellement émouvant, hein, Stéphanie? Il y a encore des gens qui continuent à écrire. Yves de Québec qui a dit, elle m'a tellement émue. Pascal de Montréal qui dit, Kathleen, pas d'autotune, là, tu sais, justement, parce qu'on disait qu'elle a gardé le même thème de voix, la même tonalité. Nous savons très bien, toute son intelligence et tout ça, ça continue de rentrer encore, que c'était vraiment une entrevue touchante et émouvante que tu as fait, Sophie. Donc, ça parle aux gens à 100%. Alors, désolé, Normand, d'avoir été obligé de couper les propos sur Trump. Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. Merci, Normand Lester.